Nous sommes de retour en direct dans le Skill Show pour vivre ensemble la 47e compétition nationale World Skills ici à Lyon. Et dans quelques instants, nous allons avoir la chance de vivre une des épreuves de World Skills ici en direct sur le plateau. C'est un truc de dingue ça. C'est un truc de dingue. On va avoir une épreuve du World Skills au plateau. Sur le plateau. Il s'agit de l'épreuve métier challenge entrepreneurial. Mais avant, on accueille Valentin Fontaine. Bonjour Valentin. Bonjour. C'est pour ça que tu es là Valentin, j'imagine. C'est ça, donc je suis l'expert sur le métier d'entrepreneur. Donc pour vous donner un peu un topo et un contexte, donc on est sur 6 binômes qui travaillent aujourd'hui sur une problématique qu'ils ont découvert ce matin, qui est améliorer la disponibilité en eau, l'optimisation de son usage et sa qualité. Donc ils vont devoir créer une entreprise, un produit ou un service dans cette thématique. Donc on espère avoir de gros projets à la fin de ces 3 jours de compète. Est-ce que tu peux me répéter la thématique? Oui, la thématique c'est améliorer la disponibilité en eau, sa qualité et son usage. Et c'est hyper écologique. C'est ça, en fait, on a voulu vraiment s'inscrire dans ce qu'a s'inscrit World Skills, c'est-à-dire la RSE, un événement durable. Et ces projets vont être médiatisés aujourd'hui sur le plateau du Skill Show. Donc pouvoir avoir une thématique RSE, développement durable, c'était hyper important pour nous. Et du coup, ce matin, parce que vous êtes juste à côté, qu'on se le dise pour que les gens qui nous regardent sur TikTok, Twitch et YouTube, vous êtes juste à côté. Et je vous ai entendu tout à l'heure, 5, 4, 3, 2, 1, les mains en l'air. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin, du coup, quand vous leur avez dit les mains en l'air? Alors, en fait, ce matin, ils avaient 2 rendus attendus. Donc, le premier, c'est une affiche qui est présente sur leur stand pour pouvoir expliquer qui ils sont, comment ils sont organisés. Et le deuxième rendu, il a été préparé pour vous, sur ce plateau, pour les téléspectateurs, de pouvoir voir leur projet. Donc, ils vont être évalués en matinée sur leur équipe, l'organisation qu'ils ont décidée et la première idée de solution qu'ils ont commencé à dégager et qu'ils vont devoir expérimenter sur ces 3 jours où on sera présent et vous pourrez suivre du coup sur les différents moments du show les étapes de création de ces entreprises qui vous présentent aujourd'hui. Merci Valentin. Merci beaucoup. Je crois qu'on a toutes les infos. Tu as autre chose à nous dire ou c'est bon? Bah écoutez, ils sont super en forme. C'est leur premier plateau pour la plupart d'entre eux. On les encourage. Donc encouragez l'effort, mettez-leur des petits commentaires, tout ce que vous voulez. Grave, grave. Si jamais il y en a qui veulent, regarde, c'est ta tête. On est sur TikTok. Je suis le TikTok en direct, donc s'il y en a qui nous suivent et qui veulent commenter, on pourra répondre à ce que vous nous dites. Valentin, je crois qu'on a toutes les infos. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, merci. Merci. Que la compétition démarre. Eh ben c'est parti les amis, l'épreuve peut commencer. Et vous savez quoi? On va tout simplement accueillir tout de suite le premier binôme. Alors qui est Romain Chiquirou et Nathan Davia de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On les applaudit. Merci beaucoup, salut les gars. Alors on m'a dit de vous confier cette petite manette. Donc tenez. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi va servir cette petite manette? Pour passer les slides, c'est bien ça? Voilà, exactement. Et ben alors allez-y, on vous écoute. Vous avez un chrono de 3 minutes et nous on fait plus rien. Exact. Et c'est votre épreuve. Vous nous dites quand c'est bon pour commencer le chrono. Ok, c'est parti. C'est parti, top chrono. Alors bonjour à tous, Bonjour à tous. Ah, on m'entend pas? Si, on vous entend. Ok. Ouais. Alors on est très fiers d'être ici aujourd'hui pour vous présenter... Bon, c'est bon. Pour vous présenter donc notre projet entrepreneurial. Et donc nous on est l'équipe Keepers, qui est constituée de moi-même, Romain Chiquirou, qui au sein de ce projet s'occupera de la partie financière et opérationnelle. Et Nathan Davier, qui au sein de ce projet, via son background, s'occupera de la partie marketing et responsabilité de communication. Il faut savoir qu'on a des compétences transverses. Nathan est très méthodique, stratège et logique. Pour ma part, très polyvalent, ouvert d'esprit et j'ai un bon relationnel. Au sein de ce projet aussi, on a plusieurs processus de décision qu'on a mis en place lorsqu'on a des problèmes. Et celui qu'on a mis en place, c'est la prise de décision par consentement, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant nos idées, les confronter, et s'il n'y a pas d'objection, on va donc décider. Au niveau de la problématique qu'on va devoir traiter aujourd'hui, c'est une problématique axée sur l'eau, donc les ressources en eau. Et nous, ce qu'on a voulu traiter, c'est vraiment comment économiser les ressources d'eau en optimisant les usages quotidiens dans les foyers. Donc quelques chiffres pour commencer. 410 litres, c'est le nombre de litres d'eau utilisés pour un foyer médian de 4 personnes en France par jour et 150 mètres cubes par an. C'est assez énorme. Et environ 40% d'ici 2050, 40% de la population d'ici 2050 se retrouvera en pénurie d'eau, donc en stress hydrique assez important.
Pour répondre à ce besoin, avec Romain, on a pensé à une solution toute faite, à installer une cuve dans les immeubles et les maisons résidentielles afin de récupérer les eaux usées, les eaux utilisées dans les foyers, que ce soit en faisant la vaisselle, dans les toilettes ou les douches, et de les réutiliser, de leur donner une seconde vie, une troisième vie même, au fur et à mesure du cycle de l'eau dans le foyer. Nos objectifs à court terme, ça va être simplement de réduire la consommation d'eau dans les foyers, donc d'environ d'un tiers, de rendre les bâtiments plus verts et autosuffisants en réutilisant cette eau à 100%, et enfin de réduire les factures d'eau à environ 150 € d'économie réalisée sur un an. Alors, il y a plusieurs risques avec ce projet. On en a listé 3 ici. Le premier, c'est l'adoption de ce projet par le grand public, puisque c'est quelque chose en France qui se fait peu. Dans d'autres pays, c'est le cas. Mais il faut vraiment, c'est une évolution des mentalités. On a aussi un coût budgétaire, puisqu'il y a des recherches R&D qui sont à faire, et ça demande des coûts conséquents. Et ça en vient aussi avec les technologies qu'on va utiliser et les brevets qu'on va devoir déposer. Mais ce projet a plusieurs avantages. Il permet de réduire la consommation d'eau et permet d'utiliser l'eau d'autres manières et à d'autres endroits là où c'est nécessaire. Il donne plus de pouvoir d'achat aux particuliers aussi et il permet d'éduquer sur les bonnes pratiques et faire évoluer les mentalités. Notre projet, pourquoi il est innovant ? C'est parce que c'est de l'installation rapide. En fait, on vient vraiment s'intégrer aux installations existantes et on n'a pas besoin de tout casser et tout reconstruire. Merci de nous avoir écoutés. Et un dernier mot, on est tous concernés, alors rejoignez le cycle. Merci énormément. Vous avez été incroyable, merci beaucoup. Vous avez Merci à vous. parfaitement géré Merci à vous. votre Je temps. note la gestion du timing avec en C'est plus ces parfait. 4-5 secondes de bug. On en est vraiment désolé. Bravo et merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Romain Chiquirou et Nathan Daviet de l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes. On accueille maintenant Mathéo Gassion et Louise Dubois de l'équipe de Normandie. Bonjour. On peut les applaudir. Bonjour, bonjour. Vous avez vous aussi la petite manette. Bienvenue sur le Skills Show. Et on vous écoute, c'est à vous. Vous nous dites quand vous voulez lancer le top chrono. C'est bon. Top chrono. Alors donc nous sommes l'équipe Momentum et donc nous visons une dynamique qui est bien plus qu'économique. Donc au niveau de notre équipe, elle se compose de Mathéo et moi-même. Donc Mathéo gérera la partie administration donc financière et managera l'équipe, étant donné que c'est ses compétences principales. Il est en effet méthodique, pragmatique et anticipatif. Donc de ce fait, nous avons une complémentarité au niveau de nos profils. Donc en effet, Louise s'occupera de la partie marketing et communication, car en effet elle dispose d'un très bon relationnel avec les clients. Et elle s'occupera aussi de la partie études techniques des projets, car en effet, elle a des connaissances sur le monde agricole et elle a une capacité d'adaptation, ce qui nous permet une bonne communication et d'avoir un esprit critique sur nos projets. Au niveau donc de notre projet, nous avons voulu concevoir un système qui permet de préserver au mieux la ressource hydrique. Et donc, en effet, il y a 43% de l'eau qui est utilisée en France qui concerne l'agriculture. Et il y a 80% de cette eau qui est utilisée pour l'irrigation des cultures. Donc notre projet Hydro-Agro permettrait d'aider les agriculteurs céréaliers avec leurs irrigations. Donc de ce fait, nous souhaiterons installer des capteurs d'humidité dans les différentes plantations réalisées au sein des exploitations agricoles. Nous avons donc besoin de faire appel à des professionnels pour l'analyse de leur culture et les besoins hydriques nécessaires à chaque culture différente. Et donc nous souhaitons créer une application avec une map interactive qui permettrait quotidiennement de pouvoir préciser aux agriculteurs s'ils ont des besoins ou pas, donc d'arroser leur plantation ou non, et donc aussi de les conseiller pour le moment de la journée le plus propice pour cette hydratation. Voilà. Donc pour mesurer nos objectifs de réduction d'eau, donc à peu près de 10% à 20% sur les exploitations agricoles céréalières, donc nous pourrons mettre en place des tableaux de bord pour mesurer au niveau de l'entreprise le nombre de clients, le nombre de prospects, mais aussi le nombre de litres d'eau économisés sur l'ensemble des clients, mais aussi des tableaux de bord à destination des agriculteurs qui pourront eux savoir le nombre de litres d'eau qu'ils ont économisé et ce que cela représente sur leur facture d'eau. Donc au niveau de nos avantages, forcément un avantage économique qui permettrait donc de réduire les factures d'eau aux exploitants agricoles. Au niveau social, donc la modification des habitudes de consommation et notamment le fait que l'on puisse bénéficier de certaines certifications qui existent en agriculture. Et donc en effet, au niveau environnemental, réduire le gaspillage de l'eau considérablement.
Et donc, nous avons plusieurs risques, donc des risques de clientèle, car donc, il faut démarcher donc, les prospects pour avoir des clients, mais il faut aussi adapter notre offre en fonction donc, des moyens financiers, de la taille de l'exploitation agricole et coordonner donc, les données pour pouvoir mettre en direct donc, les informations. Et donc, merci beaucoup nous vous pour remercions de votre nous avoir écoute écoutés. et très bonne journée à vous. Merci Merci beaucoup. énormément. Et Un on vient grand de finir bravo. le chrono. C'est impressionnant. Merci Mathéo Gassion et Louise Dubois de l'équipe de Normandie. Toujours du côté de la Normandie, on hyper accueille impressionnant. Clara Duparc et Louise Cloarec. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Venez les filles, bonjour. Venez Bonjour, vous installer. bonjour. Bienvenue Hop, sur le plateau. Donnez la petite manette. Bienvenue, bienvenue. Installez-vous, prenez le temps. Vous nous dites quand vous êtes prête. Je le rappelle, on est en direct sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, Twitch et YouTube pour les WorldSkills et on est en pleine compétition pour... tac, tac, tac. Rappelle-moi. Non, tu ne sais pas. Pour les métiers challenge entrepreneurial. Vous êtes prêtes les filles? C'est ça. Vous avez 3 minutes top chrono pour nous présenter votre projet. Attention, top chrono. Ça marche. Bonjour à tous. Alors notre projet, nous, il s'intitule Go2O. Alors la problématique qui s'est posée, ça a été de comment permettre aux entreprises d'améliorer, d'optimiser et de préserver leurs ressources en eau. Alors moi, je m'appelle Clara et Louise, ses différents points forts, c'est qu'elle est ambitieuse, persévérante et stratégique. Donc moi c'est Louise, je suis en binôme avec Clara et ses points forts, c'est qu'elle est digne de confiance, déterminée et ambitieuse également. Le partage, la confiance est nos principaux piliers pour nos processus de décision. Alors notre projet, en fait, il est basé sur une application interactive. Donc on va proposer un service principalement aux grandes entreprises de secteurs d'activité variés. Notre projet, il fait face à différents risques, notamment par la concurrence que nous avons découvert, donc Veolia et Suez. Notre projet fait face à des risques économiques, notamment par des coûts très importants, mais également commerciaux, puisque les futurs clients et les partenaires peuvent forcément ne pas adhérer à notre projet. Ensuite, ce qui concerne nos objectifs, donc évidemment principalement réduire la consommation d'eau sur les factures de nos clients, analyser les résultats, analyser la qualité de l'eau, donc à l'aide d'indicateurs aussi, sensibiliser et conseiller nos clients donc sur la consommation de leur eau, sur sa qualité, et aussi mettre en place des partenariats donc avec des ONG, des entreprises, etc. Notre projet, il présente plusieurs avantages compétitifs, notamment au niveau économique, en diminuant les factures d'eau. Nous avons pour projet de mettre en place des financements par les résultats et également des contrats de performance. Au niveau écologique, il aurait pour but de défendre les valeurs de la RSE à travers la loi Pacte, mais également de se préoccuper de la raréfaction des ressources d'eau. Au niveau social, nous souhaiterons mettre en place des actions de sensibilisation pour les salariés, mais également des défis et des jeux. Donc en conclusion, Go2O, c'est une approche innovante et créative. Et pour en savoir plus, on vous invite à revenir samedi pour la fin de notre projet et on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup les filles. Merci à Clara Duparc et Louise Cloarec de l'équipe Normandie. On va accueillir tout de suite Paul Métayer. Vous me dites si je prononce mal, si jamais. Et Guillaume Wartel-Hugues des Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Les Hauts-de-France sont dans la maison. Pop, pop, pop. Salut les gars. Installez-vous. Salut. Et vous nous dites quand on peut lancer le top chrono. Vous connaissez la chanson. Ok, top chrono, c'est parti. Bon. Ok, alors tout d'abord bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais bien vous donner une petite information. Saviez-vous que l'équivalent de 1 milliard de conteneurs sur le sol états-unien est perdu au niveau de l'eau à cause du ruissellement sur les sols? Donc voilà notre équipe. C'est pour ça qu'on propose la solution Permability. Donc on est Paul et Guillaume. Paul est en école d'ingénieur à l'ITEM, donc il va plus forcément s'occuper de la partie business et finance, tandis que moi je suis dans une école d'ingénieur ICAM, donc plus technique, et je vais naturellement m'occuper de la partie technique et communication de l'entreprise. On travaille sur le problème de l'eau, donc quelque chose qu'il faut savoir qui est super important, c'est qu'on manque d'eau aujourd'hui, mais on ne manque pas d'eau parce qu'il y en a moins sur Terre, il y en a toujours autant et il y en aura toujours autant. On manque d'eau pour deux raisons.
Enfin, on manque d'eau parce qu'on en a moins qui est disponible. On en a moins qui est disponible parce qu'il y a une concentration qui est plus importante dans l'atmosphère sous forme gazeuse. Tout ça à cause du réchauffement climatique. Donc ça, on ne pourra pas y faire grand-chose. Mais on en a aussi moins qui est disponible à cause de l'imperméabilisation des sols. En effet, l'eau va ruisseler jusqu'aux océans et ne plus ou moins venir remplir les nappes phréatiques. Ça, on peut y faire quelque chose. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur l'imperméabilisation des sols. En effet, ça va amener plusieurs problèmes. Des problèmes sociaux, économiques et écologiques. Tout ça à cause des inondations que les ruissellements vont provoquer, à cause de la pollution des eaux provoquée aussi à cause des ruissellements, et le stress hydrique qui est créé par le fait que les nappes phréatiques sont de moins en moins remplies d'eau. Pour ça, on a pensé à une solution qui va être d'utiliser la force de frappe des entreprises et des collectivités pour aller reperméabiliser intelligemment les sols de leur territoire pour répondre à ces problèmes à la fois sociaux, économiques et écologiques. Alors, comme vous avez pu le voir, le potentiel de marché est énorme, il est international, parce que, en fait, tous les parties où on voit en rouge, c'est là où il manque énormément d'eau. Et ça, ce problème, il ne fait qu'augmenter avec les années qui vont passer. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé de mettre 2 indicateurs en place qu'on va pouvoir suivre sur une dizaine d'années au niveau de la surface du sol perméabilisé, donc là où on va enlever le béton, où on va mettre des espaces verts, et aussi la quantité d'eau disponible qu'on va rendre disponible au fur et à mesure de ces années. Voilà, donc c'est un projet qui permet de répondre à énormément de problématiques, mais il y a plusieurs risques forcément sur la mise en place de ce projet. Premièrement, le financement peut être compliqué parce que ça va être important de montrer aux collectivités et aux entreprises l'impact que ça peut avoir, mais ça reste un impact qui a moyen, voire à long terme, et donc plus compliqué à elle pour voir et comprendre cet impact. Ensuite, forcément, la mesure de l'impact réel va être compliquée, de savoir exactement l'impact qu'on aura avec la reperméabilisation des sols. Et puis finalement, un risque qui peut aussi être un avantage, c'est que le problème de l'eau est un problème local. Et donc du coup, il va falloir s'adapter à chaque territoire pour mettre en place les meilleures solutions possibles. Et merci à tous pour votre écoute. Merci. Magnifique, bravo les gars. Merci beaucoup Paul Métayer. Merci beaucoup les gars. Et Guillaume Waterhugues des Hauts-de-France. On accueille tout de suite Joanne Perrin-Carciari, je m'excuse pour si je prononce mal les noms de famille, et Logan Gaspard qui viennent de la Corse. Bonjour les garçons. Les Corses, à vous de jouer. L'équipe Corse. Waouh, quelle classe. Vous êtes BG, hein, BCBG là. Bien sûr, toujours. On peut lancer le top chrono? Alors, quand vous voulez. Top chrono. Ok. Bon, alors bonjour à tous. Je m'appelle Johan Perrin-Carciari, j'ai 21 ans et j'habite en Corse, tout comme mon ami et associé Logan Gaspard. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à mon grand-père, qui adore le monde de l'entrepreneuriat, qui a créé beaucoup d'entreprises dans sa vie et qui m'a donné l'envie de m'inscrire en tant qu'étudiant entrepreneur à l'Université de Corse. En parallèle de ça, je suis également pilote d'avion privé et je souhaite allier dans le futur le monde de l'aviation et du commerce. Tout simplement. Logan, lui, il est étudiant en technique, il est étudiant entrepreneur, tout comme moi, à la même université. Oh, merci. À l'université de Corse. Et en gestion des entreprises et des administrations. Cursus dans lequel il a déjà acquis les bases de comptabilité, de ressources humaines, de management et de gestion générale des entreprises. Alors voilà, Johan, quant à lui, a des compétences en négociation, en marketing et en communication. Donc nous allons à présent vous présenter notre projet qui s'intitule La Goutte Verte. Alors, je pense, sans trop m'avancer, que lors d'événements sportifs ou même au restaurant, tout le monde a déjà laissé un fond d'eau dans une bouteille. Donc cette perte énorme de gaspillage représente des milliers de litres d'eau chaque année qui passent dans les égouts. Alors, au travers de notre problématique, comment gérer au mieux l'eau dont nous disposons afin d'en éviter le gaspillage tout en préservant sa qualité, nous avons décidé de lancer notre projet. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous allons récupérer l'eau donc, dans les restaurants, les clubs de foot, les campings, etc. Donc, pour pouvoir irriguer nos champs et les champs de nos partenaires agriculteurs pour pouvoir ensuite vendre des légumes bio de qualité. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va pouvoir inciter les restaurateurs à pouvoir donc collecter cette eau, parce que c'est quand même un travail. Alors, ils pourront donc bénéficier de prix de réduction très intéressantes sur leurs futurs légumes. Alors, les risques de notre projet, nous avons plusieurs risques, comme le risque économique, puisque c'est un très gros projet. Il y a donc
il risque aussi d'y avoir une mobilisation peu active de la part de ces acteurs et également une gestion et une logistique complexe. Au niveau des cibles, on ciblerait 4 types de personnes. Donc en priorité, les restaurateurs, les hôtels et campings qui seront seulement pour 10% de notre cible, les cantines scolaires et tout groupe scolaire dont les lycées et même les universités, et enfin les événements et clubs sportifs. Au niveau des objectifs, on aimerait récupérer 500 litres d'eau par an. Attends, vas-y. Donc nous avons également en indicateur le nombre d'acteurs engagés, le nombre d'interventions dans les lycées et collèges et le nombre de partenariats. Les amis, désolé, on n'a pas le temps de finir. Je suis à mon navré. C'est le jeu, c'est la compète. Bon, on peut vous applaudir. On peut vous applaudir. Merci énormément Merci les gars. Désolé pour la manette. Vous pouvez la laisser là comme ça. Merci beaucoup. Merci Johan Perrin, Carciari et Logan Gaspard de l'équipe Corse. On accueille tout de suite Alison Portefait et Lucas Sandéron de l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, on peut les applaudir. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez la petite manette. Vous nous dites quand Prenez c'est le temps bon. de vous lancer quand vous voulez. Et une fois que le chrono est c'est parti. Top chrono. C'est parti. Bonjour à tous. Du coup, nous sommes les marins d'eau douce. Notre devise, c'est conquérir les eaux pour mieux les préserver. Je vous présente donc Lucas. Lucas, si je peux le définir, je dirais qu'il est ambitieux, polyvalent, mais aussi calme. Tandis que Alison, donc ma binôme, elle est très créative, organisée et dynamique. Au niveau de son rôle, donc, il s'occupe de tout ce qui est marketing, mais aussi de la relation client. Et Alison sera sur tout ce qui est gestion financière et toute la communication. Notre prise de décision, du coup, dans notre groupe, il se réalise du coup par consensus. Donc, on réalise des compromis. C'est un moyen d'être en termes de gagnant-gagnant, mais aussi d'avoir une meilleure implication des membres. Donc, la problématique qu'on s'est posée, c'est comment optimiser et garantir un accès suffisant à l'eau en préservant toute sa qualité. Du coup, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est inciter le grand public à réaliser des bons gestes dans cette démarche écologique. Donc, vous êtes tous concernés. Du coup, on a établi les risques de notre activité. Donc, on pourrait avoir un manque d'intérêt des consommateurs qui ne sont pas touchés par ce sujet-là. Notre viabilité économique, on n'est pas sûr que notre entreprise peut être pérenne. Et une manque de visibilité car on intervient sur un nouveau marché et on peut avoir un manque de visibilité vu d'un nouveau marché qui n'est pas connu. Et on a un groupe cible, c'est certainement vous, ce sont tous les ménages qui sont concernés. Au niveau de nos critères de performance, on estime avoir une communauté de 20 000 personnes dans 2 ans, aussi réaliser un chiffre d'affaires de 100 000 € d'ici les 3 années d'activité, avoir une note minimum de 4 sur 5 sur Google My Business, être référencé dans le top 100 des meilleures applications sur les plateformes de téléchargement, mais aussi satisfaire un réel besoin sur l'accompagnement de ce marché. Vous pouvez donc voir notre tableau, notre tableau de bord. Donc les avantages en termes économiques qu'on va avoir, c'est qu'on est sur une économie on peut avoir des économies sur les factures d'eau. On est aussi engagé avec des entreprises qui sont partenaires. Les avantages écologiques qu'on a, c'est que tous nos clients vont faire des économies sur l'eau et on va éviter tout ce qui est gaspillage d'eau. Au niveau des avantages sociaux, on va créer une réelle communauté, mais aussi être une entreprise engagée et faire des actions très solidaires. Voilà, je vous remercie à tous et à tous de votre attention. Merci énormément les amis. On peut vous applaudir. Je crois que c'était le dernier groupe. Merci Alison Portefait et Lucas Sandéron de l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes. Merci énormément. Les amis, on vient d'assister pour la première fois dans le Skill Show à une compétition en direct, mais c'est pas fini parce qu'on les retrouve cet après-midi avec la suite du pitch de leur projet. Donc restez bien connectés. Et concentrés. Et concentrés, tout à fait. Bien évidemment. Les amis, je crois que c'est l'heure pour nous de lancer une petite pause. Une petite pause. Un petit break. Combien de temps 5 10. 10 10 minutes. 10. Ça te parle? Ça me parle. On peut lancer le break. À toutes.